ça c'est des grandes tendances, tu sais, c'est des séparateurs acryliques. C'est pour donner de la hauteur à un petit gâteau. C'est ça qui m'embête depuis tout à l'heure. Parce que là, je le vois bien centré. Et tout le monde me regarde, mais on communique pas. Je dis non, vous communiquez sur rien, rien. C'est moi qui m'en charge. La surprise sera le jour J. Bonjour à tous et bienvenue sur Shop My Déco. Ici on parle déco, on parle créativité, on parle d'art et aujourd'hui on va parler gâteau. Mais détrompez-vous, la déco n'est pas loin. Et surtout on part à la rencontre d'une femme inspirante. Elle va nous raconter son parcours. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors Yasmine, du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu fais dans ta profession, dans ton entreprise? Tu as plusieurs un peu casquettes? Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai commencé il y a un peu plus de 10 ans maintenant, 11 ans, en commençant par le cake design, par une passion, tout simplement. À l'époque, c'était pas encore développé ici à La Réunion. Et j'ai vu l'opportunité de développer une nouveauté sur l'île. Après, évidemment, je n'étais pas la première. Hein. Il y en avait déjà quelques-unes, 2 ou 3. C'était à compter sur les doigts d'une main, en fait, qui en faisaient. Et à l'époque, on n'avait pas encore toutes les matières premières, ni la pâte à sucre et tout ça qu'il fallait pour le cake design. Donc, j'ai eu le temps de bien performer et de me créer ma clientèle, mon réseau et d'établir vraiment des valeurs à mon entreprise et de la faire grandir comme j'ai fait grandir mes enfants parce qu'en fin de compte, quand je me suis lancée, mes filles, elles avaient 3 et 5. Ok. Ouais. Aujourd'hui, elles ont 15 et 17. Donc l'entreprise a grandi comme mes enfants. Sacré challenge d'allier les deux. D'allier la vie d'entrepreneur. À l'époque, je jonglais entre le salariat également. D'accord, ouais. Donc vie d'entrepreneur, vie de maman, vie de salarié et femme, tout simplement. Mais ouais, c'est ça fallait aussi. jongler en tout ça, c'était pas facile. Moi, j'aime pas m'arrêter au pas facile en fait. Quand c'est trop facile, j'aime pas. Je suis de cette nature-là, c'est-à-dire que j'aime constamment sortir de ma zone de confort. Et c'est bien d'avoir une petite zone de confort et tout, mais moi, c'est pas dans mon tempérament en fait. J'aime me challenger, j'aime apprendre. C'est totalement le mindset d'un entrepreneur. Donc je savais depuis le départ que j'aimais ça, que j'aimais cette fibre-là. Et puis comme j'aime bien les gens, j'aime bien communiquer, j'aime bien échanger. Comme j'ai la soif d'apprendre, je continue à apprendre. C'est-à-dire que même si je m'arrêtais, j'arrivais à un certain point au niveau de mes connaissances et au niveau de mes acquis de cake designer, j'avais envie de développer sur autre chose. Ce qui m'a permis de développer toute la partie création digitale, création de contenu. Ok, oui. Pouvoir gérer moi-même toutes mes propres créations de contenu. Et comment tu as découvert du coup le métier de cake designer? C'est une passion pour la pâtisserie ou... Absolument pas. Je ne savais que faire qu'un gâteau au chocolat. Ah oui? Ouais. En fait, moi, dans mon cursus scolaire, j'ai fait des études de littéraire, option art. Ce qui fait que j'avais déjà une base artistique, le dessin. J'ai commencé à tâter un peu le terrain, de la pâte à sucre, des modelages et tout ça. En sachant qu'ici, on n'avait pas la pâte à sucre, du coup, j'ai dû tout faire moi-même. La pâte à sucre maison et tout ça. Ça m'a pris 1 an. Ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir faire la propre recette de la pâte à sucre. Et après, j'ai pris le temps. En fait, j'ai pris le temps qu'il fallait. Et je ne m'arrêtais pas à mes échecs. J'échouais. Forcément, au début, on échoue constamment, mais pour moi, en fait, je rebondissais sur mes échecs. C'est-à-dire que, ça c'était un raté, mais pourquoi c'était raté? Et comment fallait que je fasse pour que ça ne soit pas raté la prochaine fois? Donc, constamment, je harcelais mes copines parce qu'on se connaît depuis très très longtemps, depuis le collège. Et ce sont celles qui peuvent me dire cash, franchement, laisse tomber. Par rapport à des créations ratées? Oui, voilà. Elles me donnaient leur avis, elles me disaient ça c'est à refaire, ça c'est à refaire. Et du coup, tout le monde était impliqué en fait, du moins mes amis. Et j'ai beaucoup plus appris de mes échecs que de mes réussites, tu vois. Et du coup, c'est ça qui est enrichissant en fait. Et c'est ça qui fait que l'émotion est là quand on réussit parce qu'on a tellement bavé
tu vois. Ouais. J'en tremble encore d'émotion. Après, c'est beaucoup de travail, la Ouais. réussite n'est rien sans le travail, je peux te dire. Ouais. Parce qu'on voit souvent la réussite, mais il y a beaucoup d'échecs avant d'avoir une réussite. Tu sais, le nombre d'échecs que j'ai rencontrés avant d'avoir une réussite, l'échec est beaucoup plus nombreux. Sur le moment, on bosse, quoi. On ne se pose pas la question, on y va parce qu'on y croit. On est les premiers à y croire, donc on y va. Et c'est quand on voit les années se passer, tout ce qu'on a accompli pendant ces années, et là on se dit, ah ouais quand même, j'ai fait tout ça. Et j'avais rien de base, ni formation, ni... j'avais juste le flair de dire, fonce en fait, tu vois. Et j'ai apporté un service aux gens, un service, ma personne. Et je suis contente de partager des bons moments avec mes mariés, avec des prestataires et d'être présente dans leur moment de joie. C'est ça qui est gratifiant dans mon travail. Et ce qui est beau, c'est aussi que post-Covid, donc comme tu dis, tu as rebondi et tu as trouvé l'idée, en fait, tu as eu l'idée de créer le salon. Ouais. Donc là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça fait combien de temps que... Le salon, il est né il y a 2 ans. Ouais. Et en fait, je l'avais au coin de ma tête. Donc je me suis dit, écoute, ce serait peut-être le moment de te faire plaisir et de faire un salon à ton image. Et donc du coup, le salon, je l'ai créé vraiment à mon image. Et du coup, à l'époque, c'était drôle parce que comme je voulais vraiment l'effet de surprise, j'avais demandé à tous mes prestataires de ne rien dire à personne, de ne pas communiquer. En fait, on a fait tout l'inverse. Et tout le monde me regarde, mais... On ne communique pas. Je dis non, vous communiquez sur rien. C'est moi qui m'en charge. La surprise sera le jour J. Okay. Et c'était un gros pari au niveau de la communication. Et ça a marché. Et du coup, avec le salon, je suis partie un peu plus loin dans la communication. Ouais. Je suis partie vraiment dans une direction artistique, du début jusqu'à la fin. Au niveau de la communication, avec la création de contenu et tout ça, j'ai vraiment poussé le bouchon. Et sur 2 années. Et du coup, ça m'a, quand j'ai vu le résultat, ça m'a réconfortée dans mon choix que, au final, je devrais développer aussi cette branche-là. Ouais. Parce que j'aimais ça, en fait. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je passe beaucoup plus de temps dans la création de contenu. En fait, le jour je pâtisse, le soir, je crée du contenu. Oui, parce que tu travailles et tu me disais, parce que je voulais venir un peu filmer dans ton atelier, mais tu m'as expliqué que tu travaillais de nuit. Oui. Et tu dors quand? Mais je dors, mais très peu en fait. Ouais. Très peu, et surtout dans des grosses périodes comme ça. Mon rythme de vie, je vis à 100 à l'heure, mais après, j'aime ça. Ouais. En fait, je suis quelqu'un qui a tout le temps constamment besoin de bouger. Ouais. Moi, c'est bon, une journée de repos me suffit en fait. C'est vrai, hein. Ouais, après c'est vrai, une journée de repos et j'écoute mon corps. Quand je vois que je suis fatiguée, je lève un peu le pied. Ouais. Mais quand je vois que ça me booste, j'y vais, quoi. Comme cette année, j'ai dit, je ne fais pas de salon parce que j'ai un autre projet. Ouais. Et puis, parce que le salon prend énormément de temps, 9 mois de préparation. Et tout ça, et entre-temps on a ouvert une association avec Kelly. L'association, c'est quoi exactement? Enfin, le nom est... c'est Happy Cake Événements. D'accord. On encadre, si tu veux, les prestataires de l'événementiel, ceux qui souhaitent et qui font partie de notre... Actuellement, ce sont que des cake designers parce que notre métier est très spécifique. Du coup, voilà, on les encadre au niveau juridique, parce que beaucoup sont dans le métier mais ne savent pas bien se statuer, ne savent pas bien comment fixer leur prix. Ou alors comment créer du contenu. Ouais. Donc l'association est là pour les encadrer à tous ces points-là et puis pour les diriger aussi vers différentes façons de travailler dans leur milieu. Parce qu'il n'y a pas qu'avec des personnes individuelles, mais il y a aussi, là on travaille avec la mairie, de diversifier leur façon de travailler. Ouais. Il y a plein de facettes, réseauter et en fait de se soutenir, mais toute l'année en fait. Ouais. Oh, c'est chouette. Voilà, ouais. Bon, là, on va devoir... Ouais, on y va. Allez, ça marche. Les mariés ont fini le truc et moi, je vais devoir... Et là, tu vas faire le montage. Ouais. Allez, ça marche, c'est parti. Là, c'est un gâteau de combien d'étages que tu as? Non, là, il va être sur 3... Il y a 2 étages comestibles. C'est un petit 50 parts, là. D'accord. Et c'est quoi le gâteau, le plus gros gâteau que tu aies fait Après, moi, je travaille jusqu'à maximum 200 parts. D'accord. Parce que plus
j'ai pas de surface de stockage. Du coup, je me limite et c'est pas plus mal, tu vois. Il est à quoi le gâteau que tu as fait aujourd'hui? Alors, le gâteau d'aujourd'hui, tu as 2 goûts. C'est un bigou. Un bigou? Ouais. Vanille, patate douce, goyavier. Oh, super. Et l'autre, c'est... je suis en train de chasser... je suis en train de regarder s'il n'y a pas de fourmi qui vient... En fait, ça, c'est les grandes tendances. Tu sais, c'est des séparateurs acryliques. C'est pour donner de la hauteur à un petit gâteau. Ok. Voilà. Et du coup, là, aujourd'hui, là, c'est une composition de fleurs dedans, mais sinon, tu mets d'autres choses des fois ou... Non, généralement, on travaille sur de la composition florale. Ok. Alors, généralement, j'ai un fleuriste. Ok. Parce que je privilégie les fleurs non traitées. Mais là, comme la majorité des fleurs étaient dans le cylindre transparent, c'est des fleurs dites comestibles, entre guillemets. Parce que de base, les œillets et les roses, on peut les manger. Ah ouais. Ah, j'ai jamais... assis dans les infusions, la rose. Ouais. Mais les même les œillets, tu as des fleurs comestibles. Sont belles. Ouais. Ça t'arrive d'avoir plusieurs prestations de gâteaux sur la même journée? Pas plus de 2. Pas plus de 2, ouais. Et comment ils font pour te contacter? C'est via les réseaux du coup que les clients ils te trouvent? Par mail, réseaux sociaux. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci Yasmine pour cette belle journée en ta compagnie. Je t'en prie. Et de m'avoir ouvert les portes de ton entreprise pour découvrir une journée avec toi. Ouais. C'était un plaisir partagé. Vous pouvez retrouver scake974 sur Instagram, Facebook, TikTok et voilà. Et puis, en tout cas, encore merci. Et je t'en prie, merci à toi. Et puis, likez la vidéo, abonnez-vous et suivez-nous. Voilà, elle est super adorable en plus. Merci.